nouveau jour se lève sur chacun d'entre nous, sur notre ville, sur votre ville, sur notre pays, sur votre pays, sur ce monde entier. Et une voix résonne, du moins dans mon cœur, et j'aimerais donner écho à cette voix. Elle nous dit, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Le Seigneur a dit, allons sur l'autre bord. Peut-être qu'en voyant la réalité dans laquelle tu passes, tu te dis, c'est ici que ça va se passer, on va m'enterrer là, je ne verrai pas le bout du tunnel. Le Seigneur te dit, allons sur l'autre bord. Il a prévu une traversée et non pas des funérailles. Il a prévu un aboutissement et non pas une cessation. Alors accrochons-nous ensemble à sa parole et vivons-la. Allons sur l'autre bord. Shalom et bienvenue, c'est le déjeuner spirituel qui s'annonce et qui est très visible à vos yeux, j'en suis sûr. Je vous souhaite déjà un très bon appétit. Le Seigneur nous fait la grâce d'être à sa table et il a préparé chacun des mets pour vraiment, on va dire, un impact efficace, réel dans nos cœurs, nos corps, nos esprits, nos âmes, là où nous habitons, là où nous sommes, autour de nous. C'est la volonté du Seigneur et c'est pour sa gloire et cela va se faire. Nous allons donc consommer notre déjeuner spirituel, mais après mai, en commençant par l'histoire du jour et nous irons vers le pain. Du pain, nous irons au chant et nous irons vers la deuxième partie avec une très belle découverte qui sera suivie de l'agenda du déjeuner spirituel. Nous clôturerons par le tout dernier mai, ce sera le verset du jour. J'ai dit nous, parce que c'est vous et c'est nous. Et pour le nous de ce plateau, je m'en vais saluer celle et celui qui feront ce programme avec et pour vous. Bonjour, sœur Déborah. Bonjour à vous, Papa Ephraim. Bienvenue. Merci beaucoup. Tout va bien? Par la grâce du Seigneur, tout va bien. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Le bénissons aussi. En tout cas, bon appétit. Merci, pareil. Non, vraiment, merci. Et à ma gauche, le frère Alvin Valiante. Bonjour, frère Alvin. Bonjour, Papa Ephraim. Vous allez bien? Bonjour, sœur Déborah. Bonjour. Oui, nous allons très bien. En tout cas. La grâce de Dieu nous soutient. En tout cas, nous bénissons son nom. Et j'ai mis votre entrée ce matin. Dieu n'a pas prévu de funérailles. Il a prévu d'avancer avec nous. Donc, nous lui faisons confiance Amen. et nous savons qu'il va accomplir de nouvelles choses dans notre vie. Amen. En tout cas, bon appétit à vous. Merci pareimement. En tout Et cas. aussi à tous nos Ah téléspectateurs. voilà, je sentais auditeur se bousculer un peu avec les spectateurs, bon, ce sont les réflexes, ouais. Qu'à cela ne tienne. Bon appétit encore une fois à vous. Et sans se faire prier et sans plus tarder, fonçons vers le tout premier mai. Il s'agit de l'histoire du jour, nous contée par le pasteur Jean-Louis Gaillard. Il en a 365, on en prend juste une seule pour aujourd'hui et je crois qu'on va être bien nourris. Allez, un jour une histoire, c'est tout de suite. Bonjour, notre histoire s'intitule aujourd'hui « Le pardon et l'amour d'un père ». Cela se passait en Espagne. Pedro avait un fils adolescent avec qui les rapports étaient difficiles. Tous les jours, ce n'était que cris et insultes. Paco, le fils, reprochait à son père de ne pas le comprendre. Et Pedro reprochait à son fils d'être rebelle. Ce dernier, à bout, se sauva de la maison. Le père, paniqué, chercha partout son fils rebelle. Il courut chez tous les amis de celui-ci. Le soir, il allait dans les bars où aurait pu être son garçon. Il alla même à la maison où Paco se retrouvait avec ses amis pour faire de la musique. Mais Paco n'était pas là. Finalement, à bout d'idées et ne sachant que faire, il fit paraître une annonce dans le journal populaire de Madrid. L'annonce disait ceci: « Paco, je te pardonne de tout mon cœur. Reviens à la maison, je t'aime et tu me manques terriblement. Retrouve-moi demain à midi devant le bureau du journal sur la grande place. Ton père qui t'aime et qui ne peut vivre sans toi. » Le lendemain, à midi, le père se précipita devant le bureau du journal. Il fut très étonné de voir 800 Pacos qui attendaient. Chacun avait pensé que c'était à lui qu'était adressé le message du père.
et chacun était venu rechercher l'amour et le pardon de leur Père. Et vous, savez-vous que le Père céleste vous adresse un appel? Reviens et je te pardonnerai, dit-il, à travers les prophètes de l'Ancien Testament. Et la plus grande preuve qu'il nous donne de son amour et de son pardon, c'est qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous, avez-vous déjà entendu ce cri qu'il vous adresse à travers chaque page de la parole de Dieu, la Bible? Avez-vous vu sa main tendue vers vous, nuit et jour? Qu'allez-vous lui répondre? Attrapez cette main, entendez cet appel et rentrez dans la maison du Père. Il vous a préparé un banquet et des vêtements de fête. Comme lorsque le fils prodigue est revenu, ce récit se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Revenez, il vous appelle. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Eh bien, l'amour et le pardon d'un père, l'histoire de Pedro et de Paco. Pedro le père et Paco le fils. Combien nous ressemblons à Paco, hein? Oui. Et nous avons vraiment besoin de l'amour et du pardon du Père. Du reste, cette relation qui nous lie avec le Seigneur a commencé par son amour et son pardon. Et nous avons la possibilité de garder cette relation dans l'amour et dans le pardon. Et aussi ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, qu'ils sachent que Dieu n'est pas un Dieu fouettard, un père fouettard. Voilà, en plus, vraiment, c'est l'expression. Il n'est pas un père fouettard, mais voilà, il est le Dieu de l'amour et du pardon. En fait, nous avons tendance à présenter Dieu comme celui qui est là que pour la punition. Quand nous avons en tout cas cet aspect des choses-là en tête. Si tu ne fais pas ça, il va te taper. On dirait que Dieu a vraiment, lors de la création, prévu la gêne, donc les feux éternels, déjà pour ceux qui ne vont pas écouter. Non, Dieu, il est un Dieu d'amour et un Dieu de pardon, d'abord. Et j'ai toujours aimé cette phrase dans le parcours carrément du peuple d'Israël. Si vous lisez, je dirais déjà à partir, ça commence avec le livre d'Exode, je crois bien, à moins que je me trompe, mais déjà en Exode, vous allez voir combien est-ce que Israël est en train de dire car ta miséricorde dure à toujours. Ce n'est pas que la miséricorde de Dieu dira un moment, ça disparaît, non. Ça dure à toujours. C'est-à-dire que Dieu est prêt à nous pardonner. Dieu, il est prêt à nous pardonner. Et j'aime bien, c'est que Paul dit, il dit, je vais essayer de paraphraser, là où la loi a essayé d'apporter de la victoire, mais la grâce vient nous amener dans la gloire. Je pense bien, j'essaie un peu de paraphraser. C'est en fait cet aspect-là. Si la loi nous ramenait sur la voie derrière les chicottes et tout, la peur, la grâce de Dieu vient nous amener à un autre niveau que la loi ne peut pas en fait atteindre. Et dans la grâce, c'est là que nous voyons l'amour et les pardons de Dieu. Alors, pour vivre et jouir de ces choses-là, il y a aussi un autre aspect, Papa Ephraim. Je pense que nous allons nous comporter comme ces Paco. En fait, il y a de ceux qui reconnaissent leur forfait. Ils sont conscients, pardon. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont réagi. Ils sont conscients qu'ils sont dans l'erreur et ils recherchaient le pardon. Et lorsqu'ils ont suivi cette annonce, directement, ils se sont présentés. C'est-à-dire, ils reconnaissaient leur erreur, c'est-à-dire qu'ils voulaient le pardon et l'amour du Père. Et lorsque l'annonce a été faite à la télé, ils étaient prêts à répondre à ces rendez-vous-là. Donc, il y a ces choses-là qui doivent nous caractériser. Es-tu prêt aussi à vivre cela?
Es-tu conscient que lorsqu'on te dit que Dieu te pardonne, tu es prêt à te présenter au lieu du rendez-vous et d'entrer en contact avec lui, de vivre avec lui? Papa Ephraim, avant de me donner la parole, il parlait à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Il t'a dit qu'il t'a déjà pardonné. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à t'aimer. Est-ce que tu es aussi prêt à faire ces pas pour désormais vivre avec lui? Donc, comportons-nous comme ces pacos ou carrément les pacos qui se sont présentés, bien que c'était un appel qui Une seule s'était personne. centré, au fait, focalisé sur une seule personne, mais plusieurs sont venus ce jour-là recherchant l'amour d'un père. Et j'ai fini par là. Je suis plutôt en train de voir ce qui se passe dans ces paraboles de Christ qui comparait le royaume des cieux à ces rois qui organisaient le noce de son fils. Mais qu'est-ce qui se passe? On invite, mais les gens ne sont pas venus. Il était obligé de dire ramasser n'importe qui sur la route et qu'ils viennent. Et c'est comme ça qu'ils sont venus. Mais ce qui est bien, ils sont venus, mais il fallait avoir la robe de la noce. Alléluia. Sœur Déborah, il y a cette annonce dans le journal était pour un Paco. Ouais. Tous ceux qui se sont identifiés sont venus. Mhm. Toutefois, aujourd'hui, l'annonce du Seigneur n'est pas pour un homme quidam, c'est pour hommes et femmes et appeler chacun par son nom. Mhm. Et chacun doit savoir que le Seigneur l'appelle. Mhm. Et c'est un appel particulier. Parce que quelquefois, on aime bien, on se dit, mais mes amis ne sont pas encore convertis. Donc, si moi je me convertis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment ça va se passer? Aujourd'hui, le Seigneur ne lance pas un appel collectif, mais un appel individuel. C'est à toi que le Seigneur parle. C'est à toi que le Seigneur regarde ce matin et il dit, mon fils, ma fille, faut venir. J'ai besoin que tu viennes goûter à mon amour, goûter à ma bonté parce que j'ai été créé à mon image. C'est Dieu qui dit, hein, à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Pas pour que tu vives selon le monde, mais pour que tu vives son plan pour ta vie. Parce que Dieu veut des hommes sur la terre pour accomplir le plan pour lequel il les a voulu sur la terre. Et moi, je suis en train de voir cet appel, je dis à deux volets. Le frère Alvin en a parlé, donc il a parlé d'un volet où le Seigneur parle à un cœur pour que ce cœur-là vienne à lui. Et il y a aussi ce cœur comme ses fils prodigues qui n'a pas attendu l'appel du Père, mais qui s'est dit en lui-même, je veux aller et je veux demander pardon. Donc je veux dire à quelqu'un, arrête d'avoir cette culpabilité, décide-toi. La fois où j'ai fait ça, quand même, c'est soulageant, je vous assure. N'attends pas seulement d'entendre papa appeler et faire une annonce publique que je veux pardonner à mon fils, je t'aime. À un moment, tu te dis aussi, j'aime tellement mon père, alors je vais aller vers lui. Peu importe la punition que j'aurai, mais je vais aller vers mon père, je vais lui dire, papa, je suis là. J'ai fauté, j'ai mal agi, pardonne-moi. Je ne veux plus refaire ce que j'ai dû faire qui t'a fait mal au cœur. Pardonne-moi et je voudrais quand même qu'on se réconcilie. Et moi, je crois que c'est aussi bien. N'attendez pas toujours que Dieu vous appelle. Déjà qu'il a déjà lancé l'appel, mais venez quand même. Quand je dis cet appel, parce que quelquefois le Seigneur passe par d'autres serviteurs de Dieu pour vous envoyer un message. Le Seigneur te veut, le Seigneur te veut. N'attends pas toujours que le Seigneur passe par ses serviteurs pour te parler, mais aussi prends une décision. Je veux aller vers mon Père, je m'agenouille au-devant de lui, je lui demander pardon et déverser mon cœur pour qu'il m'accorde ce pardon-là et qu'on reprenne pour chemin ensemble. Et voilà. Amen. Oui. L'amour et le pardon du Père, c'est pour chacun de nous, chacun de nous, chacun de nous, chacun de nous. Ouais. Alors recevons cet amour et recevons son pardon parce qu'il nous le donne gratuitement sans même nous demander la permission. Alors courant comme tous les pacos qui ont couru. Peut-être que paco, ça peut simplement signifier pour nous tous pécheurs. Courant comme tous les pacos qui ont couru et qui avaient besoin de l'amour et du pardon du Père. Et ça ne manquera pas. Cet amour et ce pardon nous sera donné. Nous serons donnés. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merveilleuse histoire, comme c'est le faire le pasteur Jean-Luc Gaillard. Oh, combien je soupire. Après, un jour, il sera sur ce plateau, il va raconter une histoire en direct. Et oui, nous soupirons après ce jour. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous fonçons tout de suite vers le pain du jour.
une portion du message prêché le dimanche dernier au temple de la parole éternelle. Et nous sommes en train de découvrir ce que le Seigneur fait dans le ciel, celui que nous allons bientôt rencontrer. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il reçoit la gloire. Il est digne de gloire et il reçoit la gloire. Je n'en dis pas plus. Je vous dis un bon appétit. On se retrouve tout à l'heure pour consommer ce pain avec la servante du Seigneur, Maman Émilie, qui sera sur ce plateau. Donc, pain du jour, c'est tout de suite. Gloire au Seigneur. Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône des dieux. Amen. Bon appétit. Voilà, bien-aimés, nous retrouvons notre grand thème, oui, je viens bientôt. Nous sommes dans oui, je viens bientôt 13. Oui, je viens bientôt 13, c'est que Jésus fait au ciel. Notre regard doit le suivre. Il a marché avec nous, il était sur la terre, nous le voyons. Et puis il est monté, nous les regardons. Ils étaient là. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder comme ça? Il va revenir. Donc, nous nous attendons à ce qu'il revienne. Mais nos yeux sont fixés sur lui. Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Ce dimanche matin, nous sommes à la gloire. Sixième élément, c'est la gloire. Jésus est digne de recevoir la gloire. Après la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, maintenant c'est la gloire. Amen. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Alléluia. La gloire. La gloire est l'un de ces mots bien-aimés que nous prononçons le plus. En tout cas, pour ma petite expérience spirituelle, c'est parmi les mots que je prononce plus. On ne peut pas y mettre des contours. Tellement la gloire de Dieu est immense. Tellement la gloire de Dieu est puissante. Tellement la gloire de Dieu, bien-aimé, j'aimerais faire une tautologie, est tellement glorieuse. La gloire est glorieuse. Tellement qu'elle est glorieuse. C'est difficile, bien-aimé, qu'un homme faible, un homme fait de terre, puisse percevoir toute la puissance de la gloire. Israël ne pouvait la supporter sur le visage de Moïse. Regardez, un simple homme comme Moïse, mais le peuple ne pouvait pas la supporter sur son visage. La gloire de Dieu, c'est le sommet de tout ce que Dieu est. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa personnalité. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa demeure. Dieu réside dans la gloire. Au ciel, c'est la gloire. Quand quelqu'un meurt, nous disons quoi pour ceux qui sont enfants de Dieu? Il nous a précédés dans la gloire. Il nous a dévancés dans la gloire. La demeure de Dieu, c'est la gloire. Voilà pourquoi tout dans son palais crie gloire. Parce que c'est son domaine. La gloire de Dieu, c'est son domaine. Amen. La gloire de Dieu est pour Dieu seul. Voilà pourquoi il faut bien préciser la gloire de Dieu. C'est sa gloire. Il ne la partage avec personne. J'aimerais vous dire ce matin que la gloire de Dieu a plusieurs aspects. Et souvent lorsque vous étudiez la parole de Dieu,
il faut aller chercher l'essence du mot dans son origine. Le mot originaux, les mots originaux qui donnent ces mots-là, traduits en français par gloire. Il y a des termes hébreux et il y a des termes grecs. Le mot hébreu, c'est kabod. Nous disons kabod, mais les Juifs peuvent dire aussi kavod. Ce mot vient d'une racine hébraïque, qui parle de poids. C'est le poids, le côté pesant de l'autorité de Dieu. Bien-aimé, Dieu pèse. Dieu a du poids. Quand on parle de peser, c'est le poids de l'autorité de la personne. Quand Dieu entre en scène, bien-aimé, à cause de son poids, on lui cède le terrain. Il est écrit que quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Aucun ne peut rester ou être là où Dieu s'élève. On doit lui faire de l'espace. Les portes élèvent leur linteau. Le roi de gloire fait son entrée. Le roi de comment? Le roi de gloire. À cause de ce qu'il est, bien-aimé. Oh, il est dit que quand il part, les biches enfantent, les montagnes tremblent. Les bois, les arbres battent leurs mains. Imaginez là le poids de sa gloire. Le poids de sa gloire. Jésus-Christ est digne de recevoir la gloire et nous sommes là pour voir comment la gloire de notre Seigneur est, en quoi elle consiste et montrer, voir, découvrir et confirmer la singularité de cette gloire qui fait qu'elle n'appartient que à lui. Voici ce que le Seigneur fait dans son palais. Il reçoit la gloire et il est digne de gloire. Parlons de ce beau pain introductif à ce message prêché le dimanche dernier à la parole éternelle avec Maman Émilie qui est sur ce plateau. Bonjour Maman Émilie. Bonjour Frère Ephraim. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et on découvre donc ce sixième élément, à savoir que le Seigneur est digne de recevoir la gloire. Il y a tellement de choses que l'on pourrait dire. Il faudrait s'asseoir un peu pour méditer. Mais déjà à ce stade, comment on reçoit cette vérité? Ok, la gloire de Dieu. Tout à l'heure à la radio, je disais à frère Idriss que non, en tout cas, c'est difficile à expliquer la gloire de Dieu, mais nous allons rester dans le message du pasteur. Oui, il a dit que c'est un mot qu'on utilise souvent pour remercier Dieu ou reconnaître ce que Dieu a fait dans nos vies. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est un mot que les chrétiens, en tout cas, utilisent souvent. Des fois même ceux qui ne le sont pas. Ils savent qu'il y a un Dieu au ciel et ils disent gloire à Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. En fait, la gloire de Dieu, comme le pasteur l'a si bien expliqué, avec la première, disons, la première mention qui explique c'est quoi la gloire de Dieu. Chez les Hébreux, ils appellent aussi le kabot, ou kavot, comme le pasteur l'a dit, hein, le poids. Donc là, des fois, c'est bien d'expliquer dans une autre langue. Hein? Mungu eko bujito. Bujito, il pèse. Donc, quand il vient pour intervenir dans nos situations, il pèse. C'est bien qu'il n'y a aucun esprit qui peut résister quand Dieu est là. Aucun. Le problème se trouverait peut-être de notre côté, nous, les enfants de Dieu. Nous voulons, des fois, nous pensons aider Dieu. Quand on lui confie, nous lui confions nos problèmes, nous pensons aussi vouloir faire quelque chose. Alors que quand Dieu intervient, il y a aucun ennemi qui peut résister. Aucun ennemi qui peut rester là et tout dépend de notre foi. Souvent, le problème est de notre côté. Le Seigneur, quand il veut prendre les choses en main, il veut que nous puissions croire que c'est lui maintenant qui a les choses en main. Raison pour laquelle il nous dit, gardez silence, moi je combattrai pour vous. Mais nous, au lieu de garder silence, nous voulons aussi nous battre par nos paroles. Nous voulons aussi intervenir et faire les mélanges, alors que le Seigneur dit, garde silence. Donc tais-toi. Se taire là, ce n'est pas tout simplement croiser les bras,
Nous pouvons être en prière pour laisser le Seigneur agir, mais nous nous taisons par rapport à nos ennemis. Nous n'allons pas passer sur la place publique et dire, voilà ce que vous faites là, comme je sais que j'ai un Dieu puissant qui agit derrière moi, et commencer à faire beaucoup de bruit. Non, c'est pour ça qu'il nous dit, gardez silence. C'est lui qui est en scène. Donc la gloire, quand la gloire de Dieu se manifeste, j'ai aimé l'exemple que le pasteur a donné, quand Moïse entrait en prière dans la présence de Dieu, où il conversait avec Dieu, il y avait une lumière ou une grande gloire qui était sur son visage, et même le peuple d'Israël ne pouvait pas fixer Moïse. Alors imaginez un peu. Donc Dieu a essayé dans la Bible de nous expliquer ce que c'est que sa gloire. Alors imaginez si le peuple d'Israël ne pouvait pas fixer Moïse qui est un homme. Mais quand Dieu entre en scène, l'ennemi qui est totalement négatif, qui n'est rien, il ne peut même pas bouger. Je me rappelle d'une histoire, je crois que j'ai lu ça dans un livre, une dame qui parlait, qui parlait de son histoire, alors qu'elle était, bon, je ne sais pas très bien mettre les mots à leur place parce que je ne vais pas dire exactement ce qui était là, mais elle expliquait que lorsqu'elle entrait dans une pièce, ou alors quand on l'a visitée par un homme de Dieu, elle voyait autour d'elle tous les démons s'enfuir. Je ne sais pas si elle aussi était d'abord encore de l'autre côté. Le fait seulement que quelqu'un qui connaît le Seigneur arrive dans la pièce, les autres, ça veut dire que quand vous avez Jésus-Christ en vous, vous êtes chrétien, vous avez effectivement Jésus-Christ en vous. Quand vous arrivez quelque part, les démons ne peuvent pas résister, surtout quand vous marchez dans la sanctification. Il y a aussi une parole de Dieu qui nous dit, tout lieu foulera les plans de vos pieds, je vous le donne en possession. Ce n'est pas que je m'approprie cette église, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous qui commence à contrôler les lieux. Et tous les autres doivent s'enfuir. La gloire de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire. Amen. Je retiens un mot que vous donnez pour nous qui marchons dans la sanctification. Oui. Et je pense que quelqu'un, s'il veut simplement voir la gloire de Dieu, devrait marcher dans la sanctification. Tout à fait. Tout à fait. Sinon, c'est un mélange. Si vous marchez dans le péché, je pense vers la fin du message, le pasteur en a parlé, on y reviendra peut-être. Si vous marchez dans le péché, vous ne laissez pas Dieu agir. Dieu est pur, il est saint. Il ne peut pas intervenir là où il y a le péché. Donc, nous avons une grande part de responsabilité aussi si nous devons laisser Dieu agir ou la gloire de Dieu se manifester. Alors, Maman Emilie, avec cette intro par rapport au message du dimanche dernier, je pense que nous avons les éléments pour prier et nous engager à ce que nous soyons capables non seulement de vivre, mais aussi de rendre la gloire de Dieu à Dieu. Par notre vie de sanctification et par notre foi, parce que le Seigneur veut que là où nous sommes avec lui, sa gloire soit manifeste. Alors, nous allons prier avec vous. Ok, merci Frère. Nous prions. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces temps privilégiés que nous passons dans ta présence. Nous venons devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que tu es un Dieu saint. Tu es un Dieu saint, Seigneur. Et nous ne pouvons pas, éternel Dieu de gloire, nous présenter devant toi tout en étant souillés. Nous implorons ta grâce et ton pardon sur nos vies et sur toutes ces personnes qui nous suivent et qui savent qu'ils marchent dans le péché. Nous implorons ta grâce. Que le pardon leur soit accordé afin que ta gloire se manifeste dans leur vie. Oui, Seigneur Jésus, on ne peut pas mélanger péché et gloire de Dieu. Nous devons savoir faire la différence. Sanctifie, au Seigneur Jésus-Christ, nos vies. Accepte, éternel Dieu de gloire, de diriger tes enfants afin qu'ils puissent, au Seigneur Jésus-Christ, marcher dans la sanctification. Agrée, éternel Dieu des armées, nos vies. Agrée-nous, Seigneur, parce que même dans les pensées ou même par notre façon de regarder, nous pouvons t'offenser et faire du mal. Agrée-nous, Seigneur Jésus. Accepte-nous dans ta présence. Maintenant, nous faisons intervenir ta gloire, Seigneur Jésus, parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Que ta gloire se manifeste dans la vie de tes enfants. Que ta gloire se manifeste, que ce poids de la gloire de Dieu se manifeste maintenant. Seigneur Jésus-Christ, que tes enfants aient la foi, que nous puissions, Seigneur Jésus, avoir la foi de voir ta gloire se manifester. Qu'elle se manifeste maintenant pour tous ceux qui ont des soucis, des préoccupations, manifeste ta gloire.
en agissant par ta droite triomphante. Merci de te glorifier. Merci Seigneur Jésus de bénir la suite de cette émission. Merci de oindre tes serviteurs, éternels Dieu de gloire, qui se lèvent au Seigneur Jésus-Christ pour te servir. Accorde-leur ta grâce et que ta bénédiction soit leur partage. Nous bénissons, Seigneur Jésus, cette journée. Nous bénissons tes serviteurs ici à la parole éternelle. Nous nous souvenons aussi de notre pasteur qui nous a donné ces messages combien édifiants ainsi que toute sa famille. Que la gloire te revienne, Seigneur, à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue, Seigneur. Merci beaucoup, maman Émilie, de commencer ce pain avec nous et que le Seigneur vous donne la force d'être avec nous tout au long de la semaine. Amen. Gloire Je à reçois. Dieu. Amen. Eh bien, fort de ces principes déjà posés, à savoir que la gloire revient au Seigneur, que nous devons la lui rendre et que nous devons avoir une vie de sanctification pour la vivre et pour pouvoir la lui rendre, chantons maintenant un cantique certainement de gloire au Seigneur. Le chant nouveau, c'est tout de suite. Souviens-toi, ça c'est le cri que quelqu'un peut lancer pendant qu'il est en train de marcher, en train de faire face. Et j'aime bien le clip, très très simple. Il exprime dans son parcours à vélo là, Oui. dans les différentes tentations sur son chemin. Il dit, Le chemin de la vie. ouais, quoi, oui, on ne représente. s'arrête pas, on continue à pédaler. Sinon, c'est compliqué. Et donc, le Seigneur se souvient de nous et on peut prier, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Et le Seigneur est fidèle en cette matière-là, se souvenir des gens. Il est fidèle, il est très fidèle. Et prenons aussi comment dire, faisons cet exercice, prenons la peine de lui dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Ça Et aussi. en son temps, il va le faire. Ah oui, ça aussi. Et le frère il a dit, Atalaka montre mukilio, il est fait en son temps. Et nous ne cessons de nous le rappeler, le timing de Dieu, il est toujours parfait. Il n'est pas en retard, il est au moment qu'il a prévu de faire pour vous. N'oublions pas de rappeler cela au Seigneur. Souviens-toi de moi, regarde le moment par lesquels je suis passé, c'était compliqué, je suis resté fidèle. Faites-le. Donc, il faudrait d'abord commencer par rester fidèle. Devant les tentations, devant les complications, est-ce que tu es aussi resté fidèle? C'est là que tu vas rappeler à Dieu, regarde, j'ai fait du bien aux pauvres, j'ai fait. Est-ce que tu l'as fait? Ou toi, tu étais tout simplement, c'est mon cœur. Quand les frères étaient en train de souffrir dans l'église, c'était pour toi une belle occasion de parler de leur vie, de leur souffrance. Quand quelqu'un était dans les besoins, eh ben, toi, c'était une belle occasion de même renforcer les couteaux qui lui faisaient, qui occasionnaient la douleur. Tu étais derrière tellement de choses. Donc, nous avons la possibilité et de changer carrément. Je trouve que ça accompagne l'histoire que nous avons tantôt partagée. Revenons au Père, au pied du Seigneur, arrangeons, comme c'était la chute avec la sœur Déborah Fatouma, arrange, tu sais que tu es fautif, arrange. Et ainsi entame une nouvelle marche avec Dieu. Et à ces moments-là, tu auras la facilité de rappeler au Seigneur, je suis resté fidèle. Regarde comment est-ce que je marche avec toi. On me propose la gloire du monde, l'argent. On me demande de détourner, mais regarde, je suis fidèle. Souviens-toi de moi. Et il va se souvenir de toi, voilà. J'aime beaucoup ce que le frère Alvin est en train de dire. Et moi, je suis en train de voir cette personne-là. Vous voyez, il mène une double vie. Devant les gens, il paraît très, très sage, très bien, mais dans le secret, il vit autre chose. C'est devant les gens, quand tout va mal, il dit, comme vous avez donné vraiment un exemple bien, j'ai vraiment apprécié. À côté, lui, quand il voit la réussite de l'autre, il se moque. L'échec de l'autre, il se moque. Mais c'est devant les gens, quand les gens le voient, il est en train de dire, vous voyez combien de fois on a jeûné ici, on avait des programmes ici à la de prière, 17, 19, on a jeûné, mais le Seigneur, qu'il me voit et qu'il m'exauce. Mais regarde ce que tu fais quelquefois dans le secret. Donc, ne dis pas à Dieu de se souvenir de toi, alors que tu mènes autre chose dans le secret. Ne te moque pas des échecs des autres. Ne te ris pas des échecs des autres. Concentre-toi sur ta propre vie. Hein? Parce que le chemin que nous parcourons n'est pas identique
à celle des autres. Tu as ton appel, il a son appel, et ainsi va la vie. Donc, on est là pour demander à Dieu de se souvenir de nous quand on sait qu'en nous et qu'on sait au plus profond de nous et que Dieu sait que nous sommes dignes de lui rappeler, de se souvenir de nous parce qu'on aura marché digne des enfants de Dieu. Ah oui, il se souvient de nous et plusieurs d'entre nous peuvent témoigner que le Seigneur s'est souvenu de chacun d'entre nous, a certainement un témoignage à lui du fait que le Seigneur s'est souvenu de lui. Ah, moi j'en ai vraiment, Je commence la liste ici, vraiment, c'est terrible. Non, le Seigneur s'est souvenu de moi. Il s'est souvenu de moi. Il m'a fait grâce. En tout cas, je me rappelle, par exemple, dans mon premier travail, comment le Seigneur m'a fait grâce. Moi, j'étais très fort en matière de postuler. Oh là là. J'étais fort. J'ai voyagé pour aller postuler. J'ai servi mon si on pouvait faire un documentaire. J'ai fait les avenues du quartier industriel à pied, porte à porte, avec les CV. Mais le Seigneur s'est souvenu de moi. Et il m'a donné un très bon travail. Et ça continue par sa grâce. Il s'est souvenu de moi, il m'a donné le mariage. Il s'est souvenu de moi, il a donné les enfants. Ah oui, parce qu'on priait pour les enfants. Le Seigneur, on veut pas que le Seigneur fait comme tu as demandé. Par la grâce du Seigneur. Amen. Le Seigneur se souvient de chacun d'entre nous et pour nous qui lui appartenons, il se souvient de nous. Il a un regard favorable sur tous ceux qui le cherchent et qui le craignent. Alors qu'il en soit ainsi et chacun pourra dire, souviens-toi de moi. Vraiment, comment est-ce qu'on peut terminer sans chanter? Non, on ne fait pas. Je pense que je suis sur la voie. Ça va là. Non, sur ce point-là. Souviens-toi de moi. Eh ben voilà. On s'encourage donc à faire confiance au Seigneur et à lui chanter Souviens-toi de moi. Sur cette note, nous tournons la page de la première partie de Déjeuner spirituel. Ça me rappelle les cahiers à l'époque, là, quand on était encore aux humanités. Première partie ou bien deuxième partie. Même si la première partie, là, il y a encore des papiers. On va à la deuxième partie. Alors là, on va à la deuxième partie du Déjeuner spirituel. Ça s'ouvre sur la découverte. Nous aimons les découvertes. Combien nous aimons les découvertes dans le Déjeuner spirituel, n'est-ce pas, frère Alvin, que nous aimons les découvertes? Effectivement, nous aimons les découvertes. Et aujourd'hui, nous allons parler autour d'un point, en tout cas, qui nous concerne le plus. Nous sommes dans une série où nous parlons de comment faire pour garder telle ou telle autre chose en bonne santé dans notre organisme. Et aujourd'hui, nous allons parler de poumons. Après avoir parlé de reins et du cœur, parlons de poumons, c'est aussi important. J'ai dit ça parce que nous sommes un pays où vous avez des mines à ciel ouvert. Et oui, nous avons tout ça là. Eh ben, on parle de pollution. Donc, c'est hyper important de garder nos poumons en bonne santé. Comment faire? C'est donc la découverte du jour. Eh bien, découvrons la découverte tout de suite. C'est parti pour la découverte avec vous, Caroline. Et oui, encore une fois, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout sur Lubumbashi et carrément en dehors. Vous le savez, chaque mardi, nous parlons santé. Ouais, quelqu'un disait découverte et puis vous parlez poumons. Oui, c'est la santé chaque mardi. Alors, nous allons carrément cibler 4 points qui vont nous permettre de mieux gérer nos poumons, voilà, et les garder surtout en bonne santé. Premier conseil que nous allons directement partager, c'est éviter les polluants. En tout cas, éviter les polluants. Les polluants, c'est-à-dire quoi? Nous avons tendance à parler, quand on parle pollution, c'est seulement être dans les mines ou un tout petit peu être soit là où les véhicules circulent beaucoup. Non, il n'y a pas que ça. Vous pouvez vous trouver dans une pièce où on a vraiment mis la peinture et à peine vous y entrez, sachez que c'est déjà un milieu polluant, ça peut déranger vos poumons. Donc, évitez tout ce qui est polluant et aussi fumer. Donc, ça fait partie de polluants. Arrêtez de fumer. Et ça, c'est, je pense bien que c'est un élément que nous soulevons, que nous exploitons, excusez. Presque toutes les 2 semaines, nous décourageons de fumer parce que c'est un élément qui vient nuire notre santé. Carrément, ça nuit à notre santé. Donc, évitez les polluants comme nous vous l'avons dit. Et dans cet aspect de choses, nous allons
nous encourager, nous, à la maison, pas seulement lorsque nous nous retrouvons dans une pièce, je ne sais pas, au bureau, dans un bâtiment où on vient de mettre de la peinture, c'est là que nous allons faire attention, même chez nous à la maison. Et c'est hyper important de ne pas rester dans une pièce, en tout cas, où l'air est vraiment pollué. Pollué comment? Parce que nous avons tendance à ne pas aérer nos chambres, nos maisons en tout cas. Surtout durant cette période, non, funga molango, il fait froid, funga fenêtre, il fait froid. L'air n'est pas renouvelé et sachez que vous vous exposez à des soucis de santé. Donc, faites très attention, ayez l'habitude les matins, vous ouvrez les fenêtres de maximum, minimum, excusez, 15 minutes avant de sortir. Peut-être que tu as l'habitude de quitter tôt parce que tu dois aller au bureau. Eh ben, avant de quitter la maison, faites ça comme ça. Donc, vous ouvrez les fenêtres, vous allez prendre votre douche pendant ces temps. L'air est renouvelé dans la pièce. J'ai une question pour Alvin. Allez-y, allez-y. Que dire des trous d'aération? Ça sert à quoi si on Les dit ça? trous d'aération ne permettent pas d'évacuer avec rapidité l'air que nous respirons la nuit, beaucoup plus. Et s'il faudrait les faire, d'ailleurs, je peux un peu m'ouvrir à cet aspect de choses. Durant cette période, on parle de l'été à Lubumbashi, comprenez, c'est beaucoup de choses. Je sais que ça va poser problème, mais on dit ça comme ça. Donc, quand il fait un peu plus froid, ayez l'habitude de le faire les matins, tôt les matins et tard le soir. Okay. Oui, vous aérez, c'est hyper important. Mais quand nous passons à la période où il fait extrêmement chaud, commencez à les faire à des heures où il fait vraiment chaud. C'est à ce moment-là que vous ouvrez les fenêtres. Donc, vous facilitez à ce que l'air soit renouvelé. Donc, c'est hyper important. Et d'ailleurs, durant ces périodes-là, vous qui aimez aussi aller fermer, durant cette période, voilà, tout ce que nous avons comme... comment est-ce qu'on appelle ça aussi? Ça s'appelle Colstra. Voilà. Ça, c'est simple. Vous allez mettre le papier et tout, ce n'est pas conseillé. Donc, laissez l'air être renouvelé. Deuxième chose, et ça, c'est aussi hyper important à respecter, privilégier une alimentation équilibrée, mais il y a des aliments à respecter pour garder ses poumons en bonne santé et d'autres à éviter carrément. Et l'alimentation à respecter, nous allons tout simplement vous demander de consommer les pommes. Quand on parle des pommes, c'est-à-dire pommes de terre et pommes, comment est-ce qu'on appelle l'autre pomme? Bon, pommes fruits, voilà. La tomate, respectez aussi ça, consommer les aliments verts, beaucoup plus les épinards, hein, nous avons les sombés ici chez nous, les bibois, il y a quoi encore? Voilà, moutété, il y a l'autre là, chiribois-luigny, voilà. Je me souviens de la description, la sœur Louise disait, plutôt la sœur Anne-Marie, non, c'est luigny, voilà. Moi, je connais chiribois-luigny. Donc, vous consommez ça là, la baie, on parle de fruits colorés, nous avons par exemple l'orange, la betterave, voilà. Consommez tout ça là. On parle aussi de poissons gras. Et oui, le poisson gras. En tout cas, tout ça là, les riz et du riz brun, hein, c'est bon, c'est mieux. En tout cas, faites ça là, ça va aider au fait vos poumons à mieux se gérer. Et l'alimentation à éviter, nous allons vous demander d'éviter la charcuterie. Et oui, les nyama et les viandes transformées. Évitez, nous ne vous demandons pas ici de couper carrément, mais de limiter. C'est-à-dire, vous pouvez consommer une seule fois la semaine. Non, vous n'êtes pas obligé à les faire tous les jours. Okay. En fait, on avait cette perception de choses et c'est pourquoi aujourd'hui on parle de certaines maladies. On pensait que quand on mange viande chaque jour, c'est là qu'on est riche, c'est là qu'on est bien, on respecte la vie. Non! Il faudrait toujours équilibrer. Dieu a donné, écoutez, lorsque vous lisez dans les livres de Genèse, je pense bien c'est dans Genèse 1, déjà au verset 28, ou Genèse 1, verset 28, 29 déjà, après la création, il est dit que Dieu va maintenant donner des choses aux hommes pour manger. Il va dire tout ce qui est vert là, vous consommez. Il parle de volaille. Il n'y a pas que bœuf, il n'y a pas que chèvre, la viande rouge. Non.
il va donner tout ça là parce qu'il Grant. savait que nous allons équilibrer. Toi, tu es resté sur viande rouge là depuis. C'est pourquoi on parle de certaines maladies aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, faites très attention. Alors, nous courons vite derrière les temps. Nous allons vous demander aussi d'effectuer des exercices physiques. C'est hyper important pour vos poumons. Alors, Papa Ephraim, ici, je vais un tout petit peu attacher le problème de pollution aux exercices physiques. Ceux qui font les exercices physiques, en fait, ceux qui respectent, encouragent à faire ces exercices physiques loin de là où il y a une forte circulation de véhicules. Ok. Pourquoi? Parce que l'espace est pollué. Et lorsque vous faites des exercices physiques, ça demande plus d'efforts, ça demande assez que la respiration soit un peu intense et tout. Alors, les poumons risquent d'emmagasiner tout ce qui est bactéries. Ah. Il est conseillé de faire, en tout cas, vous allez voir ceux qui font du sport, ça doit être un espace vert, il y a de l'eau à côté. C'est faire attention à l'air qui circule dans cet espace-là. Malheureusement, ici chez nous, nous n'avons pas de parc, assez de parcs. On ne respecte pas, c'est pourquoi beaucoup se retrouvent sur Square. Or, qu'est-ce qui se passe sur Square? Forest, il y a des véhicules à tout moment. Et, en fait, l'air est pollué. Ouais. L'air est pollué. Alors, quand c'est comme ça aussi, nous allons vous encourager à prendre de l'eau, qui est le tout dernier conseil. Prenez de l'eau, suffisamment d'eau, même lorsque vous faites du sport et même lorsque vous ne faites pas du sport. Prenez suffisamment d'eau, au moins 2,5 litres d'eau par jour. Au moins. Quand on est à 20 litres, c'est bon. Mais au moins 2,5 litres d'eau par jour. Mais je sais aussi que l'excès d'eau nuit à la santé. Donc, nager entre 2,5 et on va peut-être ajouter 1 litre, 2,5 et 3,5 litres d'eau par jour. Donc, faites ça comme ça va garder vos poumons en bonne santé. Et je nous le rappelle, évitez de vous étouffer. Quand vous passez nuit dans une pièce, vous quittez tôt la maison, vous revenez les soirs, c'est même air, évitez. Et dans l'alimentation, pardon, j'allais oublier un point, c'est le sel. Le sel, en tout cas, il favorise la rétention de certaines choses on parle même, qui favorisent l'asthme. Et oui, évitez une consommation exagérée en sel. Le sodium, il est bon pour notre organisme, oui, mais l'excès n'est pas bon, surtout pour des personnes qui ont des problèmes respiratoires. Évitez de consommer trop. Regardez que, il y a de ceux qui disent ça. Oui, regardez. Non, les frites, c'est bon quand il y a trop de sel. Vous vous exposez à des soucis de santé. Donc, évitez dans votre alimentation, évitez trop de sel, prenez beaucoup d'eau, évitez la charcuterie et tout ce qui est viande transformée. Nous l'avons dit, faites des exercices physiques et aussi éloignez-vous de tout ce qui est milieu polluant. Et si vous vous retrouvez dans ces milieux-là, les mines, par exemple, il y a de cache-nez qu'on donne, il y a de tenues qu'on donne pour vous mettre en sécurité. Donc, respectez les conditions qui sont données dans ces milieux-là. Voilà. Eh bien, voilà, très belle découverte. On est encouragé, on est informé, on est orienté, on est éduqué, on est instruit et on sait donc ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Protégeons nos poumons, parce que vraiment, si les poumons ont des problèmes, eh bien, le cœur, le corps, l'estomac, tout le reste a des problèmes. Dieu a fait les choses ainsi. Le corps est fait de plusieurs parties qui sont interdépendantes. Alors, veillons bien sur la santé de nos poumons. Alors, Papa Ephraim, vu que j'ai remarqué que je suis dans le temps, est-ce que je peux aussi donner un exercice physique à faire pour, en fait, en tout cas, oui, applicable. Que vous pouvez faire. Bien sûr, je peux vous expliquer ici et c'est très facile à faire. Moi, j'ai commencé à faire ça lorsque j'étais à la faculté de médecine. En fait, je ne les faisais pas d'abord pour ma respiration, c'était beaucoup plus pour autre chose, la santé mentale et tout. Lorsque vous vous sentez vraiment stressé, on avait tendance à nous conseiller à utiliser cette méthodologie, c'est bloquer la respiration un moment, pendant 4 secondes, 5 secondes max. Donc, c'est-à-dire lorsque vous introduisez l'air dans vos poumons, vous bloquez un moment et après vous le ressortez au moins pendant 4 ou 5 secondes. Vous pouvez commencer avec ça, ça va beaucoup vous aider. Et le tout dernier, carrément, comme j'ai dit, d'exercice physique, c'est vous allez les faire au lit. Ça, c'est facile à faire. Vous les faites au lit. Vous allongez, ok? Dos collé au lit.
Vous allez maintenant faire ceci. Vous prenez votre main gauche, vous allez placer sur les ventres. Votre main droite, vous placez sur la poitrine légèrement au niveau du cœur. Voilà. C'est la position que vous allez prendre et vous allez commencer à respirer. C'est-à-dire, lorsque vous inspirez par le nez. Vous fermez la bouche et vous utilisez aussi les ventres. Vous sentez que le ventre gonfle un peu quand vous inspirez. Vous sentez que l'air est entré. Et quand vous allez maintenant expirer, vous les faites par la bouche. Vous les faites lentement. Vous répétez au moins 5 à 10 minutes par jour. Donc, vous faites ça au lit. Et vous verrez que petit à petit, ça va améliorer votre respiration, mais aussi la santé des poumons. Voilà. Notez, et nous poursuivons dans le déjeuner spirituel après cette belle découverte enrichissante. En tout cas, c'est une interpellation pour veiller sur notre santé. On y va partie par partie. Aujourd'hui, c'était les poumons. Alors, à vos exercices, à la mise en pratique, à l'hygiène alimentaire, à l'hygiène respiratoire, l'hygiène de vie autour de vous. Veillez à ce que vous ne viviez pas au milieu de mauvaises odeurs. Peut-être aussi dire aussi, ne gardez pas les poubelles, les ordures dans la maison. Ça aussi. Quand vous avez les ordures alimentaires, pourquoi ne pas, pour la nuit, les enfermer dans un sac plastique et puis les sortir le lendemain si c'est comme ça que vous agissez. Plutôt que de laisser, on a l'impression quand on entre dans la cuisine là-bas, c'est et pourquoi ne pas carrément les sortir la nuit, que de passer nuit dans une pièce voilà, donc on s'encourage à ne pas entretenir les mauvaises odeurs dans la maison. Et allons maintenant vers l'agenda pour prendre les quelques programmes auxquels nous voudrions vous convier. Il y en a, c'est les programmes réguliers, voilà, mais on les découvre ensemble tout de suite. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le Mobile Money au +243 97 41 41 579 ou au +243 81 87 55 0 0 0 au 0017-12 30-00 10 794-00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. À suivre sur Parole Éternelle Télévision. Juillet, c'est un nouveau mois pour un nouveau semestre. Alors nous vous invitons à suivre avec nous le déjeuner spirituel tous les jours sur la Parole Éternelle. N'y manquez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, habitants de Lubumbashi, habitants de Jolicite, le centre évangélique La Parole Éternelle, extension de Jolicite, vous invite à une grande action évangélique dénommée « Des ténèbres à son admirable lumière ». Cette action évangélique se déroulera du mardi 14 au vendredi 17 juillet 2026 de 16h30 à 19h30 et elle se soldera par un culte inaugural le dimanche 19 juillet 2026 de 8h30 à 11h30. Les orateurs sont Pasteur Moussa Kapel de la Parole Éternelle Plateau Caravia, Pasteur Pati Toko de la Parole Éternelle Bel Air, Pasteur Jim Chien de la Parole Éternelle Kasavubu, le Pasteur David Mana de la Parole Éternelle Jolicite et le Pasteur Guy Amani. Retrouvez-nous à l'entrée de l'avenue Colonel Ilunga, coin avenue Mwenze, 3e parcelle à gauche, barrière rouge, référence route Kasenga, arrêt Kouadou. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
l'avez compris, ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui déjà, donc, l'action évangélique à Jolicite avec la parole éternelle, extension de Jolicite, ça commence aujourd'hui, à ne pas manquer. Donc, vous êtes les bienvenus, vous tous de Jolicite et tous ceux qui voudraient accompagner le lancement de l'extension de la parole éternelle à Jolicite. Ça commence aujourd'hui, je me répète, hein, 16h30 à 19h, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi, au temple de la parole éternelle, Jolicite. Les orateurs sont connus. Nous aurons les orateurs de nos extensions, le pasteur Moussa Kapin, le pasteur Jim Chien, le pasteur Pati Toko, le pasteur David Mana lui-même de l'extension de Jolicite et le pasteur Guiamani qui seront de la partie de cette belle action évangélique pour propager Jésus. Et j'aime beaucoup le thème, un merveilleux thème qui nous dit « Des ténèbres à son admirable lumière ». Ah oui, des ténèbres à son admirable lumière. Et le culte inaugural, le premier culte dominical, aura lieu le dimanche 19 juillet. Voilà, un rendez-vous à ne pas manquer auquel vous êtes cordialement invités. Que le Seigneur soit béni. Et pour revenir au programme usuel, les femmes se retrouveront à partir de 16h. Oui, 16h, voilà. De 16h à 19h dans toutes les extensions, sauf à Jolicite, hein, parce que la Jolicite, ça commence. Dans toutes les extensions de la parole éternelle, les femmes se retrouvent à partir de 16h. Papa Ibrahim, je sens que vous êtes en tout cas, il est dans le bain de... Non, mais ça doit commencer aujourd'hui. Non, ça commence la semaine prochaine. C'est la semaine du 14. Vraiment. J'ai monsieur yo. Moi, c'est mardi. C'est donc la semaine prochaine. Oh, come on. Non, c'est la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Voilà, j'étais aujourd'hui, mais aujourd'hui dans nos agendas déjà. Oui. C'est la meilleure, il faut savoir tomber avec élégance. Non, mais merci beaucoup. Frère Alexis. C'est la semaine prochaine, vraiment la semaine prochaine, on ne manque pas à ce rendez-vous, il faut être là et nous vous encourageons donc à être là. C'est sur cette note que l'agenda va maintenant basculer vers le verset. Comment je suis en train de chercher? Non, mais c'est le verset. Le verset du jour, c'est par là que nous terminons. Ce sera la cerise sur le gâteau de ce déjeuner spirituel. Nous lisons dans la parole du Seigneur 3 chapitres chaque jour, 5 les dimanches et les jours fériés. Voici le verset du jour avec vous, sœur Déborah. Merci. Le voici. Et il est tiré de Proverbe 1er, le 8e verset qui dit « Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Proverbe 1er, le 8e verset. Et voilà, c'est plus que clair. J'aime ce verset. Ouais. Il est plus que clair. Ouais. Donc, tous ceux qui préfèrent il équilibre tout ce qui est en famille voile. Les parents, on reçoit les deux côtés. Gloire au Seigneur, bonne lecture à chacun d'entre nous et persévérons dans la lecture de la parole de Dieu. Elle est vitale pour nous, elle est vitale pour nous, elle est vitale pour nous. Que dirais-je de plus? C'est sur cette note que nous mettons un point final au déjeuner spirituel d'aujourd'hui en vous remerciant d'avoir vraiment consommé ce moment et chacun des mets du déjeuner spirituel avec nous. Merci, sœur Déborah. Merci à vous, Papa Ephraim. À vous aussi. Merci aussi, frère Ephraim. Gloire au Seigneur. Merci à toute l'équipe cachée du déjeuner spirituel qui travaille à faire parvenir à vos cœurs et au travers de tous vos écrans la vie du Seigneur par le déjeuner spirituel. Je nous invite ensemble à garder nos robes blanches parce que le rémunérateur de notre foi, l'auteur et le consommateur de notre foi et qui en est le rémunérateur, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte et il vient bientôt nous chercher. Shalom.